Salut vous autres! Alors, vous avez demandé suggestions, questions, commentaires, peut-être des trucs de cuisine. Puis je n'ai une, je pense que c'est Julie ou ma cousine qui m'a demandé Luc, tu devrais nous montrer comment faire de la levure maison. Je vous l'avoue, je ne l'ai jamais faite moi-même. Mais on va essayer de la faire ensemble. Ça ne devrait pas être si compliqué. Qu'est-ce que ça vous prend? Une bière, j'imagine qu'en confinement, on en a pas mal tous à la maison. Un petit peu de sucre et un petit peu de farine. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Tu prends une cuillère à thé de sucre, une cuillère à soupe. Je vois à peu près, là, OK? Je n'ai pas les mesures exactes. Une cuillère à table ou une cuillère à soupe de farine, soit la même quantité. Et tu y mets un 125 ml de bière. Il y a beaucoup de mousse, ça va se dissiper avec le temps qu'on va lui donner. On mélange tout bien ça ensemble. Et là, une fois que c'est mélangé comme ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de déposer la cuillère, prendre ça, mettre ça sur le comptoir, sur le bord de la fenêtre. On laisse se reposer ça toute la nuit, 8 à 12 heures. Et pour ne pas attendre 8 à 12 heures à se croiser les doigts ensemble, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une minute d'avance, je vais vous montrer ça, ça se voit. Et le résultat, un petit nuage de levure. Maintenant, pour la recette, c'est assez simple. J'ai rien calculé. Vous avez vu, j'ai mis la levure, le sucre, le sel, tout ça mélangé dans à peu près 3 tasses de farine. Et je prends un 10 à 11 onces d'eau. Pour ceux qui sont plus millilitres, c'est à peu près, je ne sais pas, moi, à peu près 325-335 millilitres. Et je fais juste mélanger ça jusqu'à temps que la boule ait quand même une consistance qui peut se tenir toute seule. Et je ne la bats pas trop. C'est le gluten qui, toute la nuit, va pouvoir faire son œuvre et grandir et faire gonfler la pâte. Alors, je l'ai fait un peu en accéléré là, pour pouvoir vous sauver du temps. Mais c'est le résultat que ça va donner. Un petit peu d'huile dans un bol et je laisse ça mûrir toute la nuit sur le comptoir, température pièce. Fait que là, on avait notre pâte. Je vous l'ai montré comment on l'a fait. C'est sûr, je m'excuse, j'ai parlé par-dessus les images que je vous ai filmées hier, simplement parce que c'est difficile de me filmer puis de travailler en même temps. Mais là, j'ai quelqu'un pour m'aider et je le remercie beaucoup en passant. On va aller voir la pâte, qu'est-ce que ça donnait. Je ne l'ai même pas regardé moi-même un matin. On va aller voir ça ensemble. Fait qu'elle a reposé 12 à 16 heures, hein, plus 16 que 12. Et on peut voir la pâte, elle a gonflé de beaucoup. OK? Puis qu'est-ce qui est le fun? Je vais vous montrer, là, si je l'étire, on regarde de proche, là, toute l'élasticité que vous voyez, c'est tout le gluten qui a travaillé très fort toute la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va la déposer sur la planche de travail. On va la fariner quand même bien. Et je prends ma planche de travail simplement parce que je n'ai pas le comptoir idéal, là, il est très texturé. Fait que je mets ça sur la planche de travail. Fait qu'on farine en masse, en masse, en masse. On va déposer notre pâte à l'intérieur de notre farine. Et le fait que le gluten a gonflé comme ça, le fait qu'on lui ait donné 16 heures à travailler, ben, on la voit encore très élastique, mais en même temps, c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas eu besoin de machine pour la travailler, cette pâte-là. Quoique je la sens très élastique. C'est une première pour moi aussi. On va voir ce que ça va donner. Fait qu'on va la fariner quand même. Il donne un petit peu d'amour. On va la fariner. On va la rabaisser sur elle-même. Quand même une pas pire pâte. Vous devriez faire une pétition que je passe au chef. C'est une joke. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Maintenant qu'elle est comme ça, vous avez un peu d'amour, on va les séparer. Maintenant, la recette que j'ai prise, je ne sais pas si je l'ai mentionné hier, elle va probablement être écrite en dessous du vidéo. J'ai pris 3 tasses de farine, une dizaine d'onces d'eau, évidemment une cuillère à thé de sel, une cuillère à soupe de sucre
Et la levure que j'ai pris hier, je ne l'ai pas vraiment mesurée. J'ai mis environ 2 bonnes cuillerées à soupe, là, parce que simplement, habituellement, on prend de la levure sèche. Et puisque c'est la première fois que je prenais de la levure que j'ai faite par moi-même, je suis allé à l'œil. Mais on va voir le résultat ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon couteau. Je vais la couper à peu près 8 parties égales. C'est simple. Milieu. 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 Et là, je laisse encore très mouillé. Fait que chaque petit rouleau, je vais lui donner un peu de farine. Parce que je la sens encore pas mal humide. Qu'est-ce que je vais faire puisque je la sens humide? Je vais préparer mes petits bâtons comme ça. Et je vais les laisser reposer peut-être une autre heure comme ça pour qu'ils puissent gonfler. Ça va l'aider à la travailler. Il va être au gluten, on l'a réveillé. Le matin, le gluten, il a bien dormi toute la nuit. Fait qu'on va la laisser comme ça. Et ça se peut que ce soit une catastrophe monumentale, notre affaire. Il y a juste une façon de le savoir, puis c'est comme ça qu'en cuisine, on s'amuse le plus, c'est à faire des tests essais-erreurs. Heureusement, je ne suis pas comme à la télévision, timé et jugé par des experts. Le stress est moins gros. Alors, 8 pâtons, ça n'a pas de l'air très appétissant pour tout de suite. Mais on va essayer de la travailler tantôt. Puis regardez les amis, au pays, ça ne marche pas. Puis on aurait fait une sorte de pain, après le pain libanais, le pain mexicain, le pain grec. Ça va être du pain chef-Luc. Fait que là, un peu salaud. On laisse ça comme ça, on met le couteau à côté, on prend tantôt notre linge de vaisselle qu'on avait, on dépose ça par-dessus. On va laisser reposer ça 1 heure, peut-être 2, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. OK, on a laissé reposer ça à peu près 1 heure. Puis je ne l'ai pas regardé, on le regarde live ensemble. On va aller voir qu'est-ce que ça va donner. OK, on peut voir que ma pâte est vraiment encore un peu humide. On voit les traces du linge qu'il a fait dessus. Probablement que... Oh, mais ça va peut-être marcher. À la limite, ça sera peut-être une recette de pâte à pizza éventuellement. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On prend ces pâtons-là, toujours un peu farinés. Puis, on va se faire une surprise. Je l'étudie. Qu'est-ce qu'on faisait avec ça tantôt? On va essayer de faire des pretzels maison. Je n'ai pas fait souvent ça non plus, mais on va s'amuser, voir qu'est-ce que ça va donner. Au pays, ben, on va s'être amusé un peu. Fait qu'on va juste prendre nos pâtons, sans trop les rouler. On va juste les étirer en espérant que le gluten fasse sa job. Là, comment on fait des pretzels? C'est une très bonne question. On va juste faire ça comme ça. Puis on va le ramener comme ça. Ça ressemble-tu un peu à un pretzel, ça? Pas pire. Et tout ce qu'on a à faire, c'est répéter 8 fois la même chose. Mais on ne fera pas ça live, ça va être long. Je vous arrête ça et on fait ça plus vite. Là, vous avez vu, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai essayé de faire des pretzels. C'est pas un succès, ils sont vraiment pas parfaits. Ça va vraiment être des pretzels maison. Le truc pour les pretzels, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'ils sont comme ça,
on fait bouillir de l'eau. De l'eau, mettons, 5 à 6 litres d'eau, puis à l'intérieur, on va mettre 4 à 5 cuillerées à soupe de soda à pâte. En français, de la petite vache du Arm & Hammer. On met ça dans l'eau, puis c'est ça qui, en théorie, est supposé faire la croûte dorée du bretzel, puis qui va laisser l'intérieur humide et comme un pain chaud, si vous voulez. Fait que j'ai préparé en arrière de moi un chaudron avec de l'eau qui bout, puis je vais vous en montrer juste un ou deux, puis parce que je ne veux pas prendre trop de temps après ça, une fois qu'ils sont mouillés, à les laisser sur le comptoir. C'est là qu'ils vont après ça, vont perdre leur texture, ils vont devenir comme cailloutchouteux si je les laisse trop longtemps. Fait qu'on va aller faire ça, je vous en montre un ou deux, puis après ça, bien, vous allez comprendre le principe. Fait que là, je prends mon pretzel qui semble vouloir se défaire et je vais tranquillement, avec mon araignée, aller le déposer dans l'eau. Et là, c'est pas long. On va regarder Mickey Mouse, là. Mickey Mouse, il va me dire, lui, 30 secondes. On laisse ça 30 secondes. Je pourrais le faire deux à la fois, mais pour le premier que je vous montre, j'en fais juste un. Petit 30 secondes, ça va quand même assez vite. Après ça, je vais le redéposer sur ma plaque avec un papier parchemin pour qu'il assèche un petit peu. Et après ça, on va lui donner un petit peu d'amour avant de le mettre dans le four. 30 secondes, ça donne à peu près ça. Je vais aller le sortir très délicatement. Je suis chanceux pour la TV, il me donne une chance de garder plus ou moins sa forme. Et je viens le redéposer ici. Alors, je fais mes autres, puis après ça, je vous reviens. Là, j'ai bien mis mon four à 450 degrés. Idéalement, avoir un four à pizza, je mettrais ça dans le tapis, 600-700 degrés, pour faire vraiment comme du pain ou une pâte à pizza, c'est vraiment vite. Mais on se débrouille avec ce qu'on a. Et puisque je ne suis pas dans un grand restaurant et que j'ai un four comme toutes vous à la maison, je l'ai mis quand même assez haut à 450 degrés. J'ai sorti mes pâtons qui ont un peu déformé, vous allez voir, dans l'eau. Est-ce que c'est ça qu'on voulait? Je ne sais pas, c'est la première fois que j'en fais, mais on le fait ensemble, ça qui est le fun. Qu'est-ce que je vais lui faire? Je lui donne un petit peu d'amour, une dorure. J'ai juste pris des œufs, je les ai battus et je vais les badigeonner. Ça devrait aider à leur donner une couleur. Et comme vous allez voir, il y en a un qui est ouvert, fait qu'au lieu d'avoir un pretzel, on va avoir un bâtonnet de pretzel. Fait que je les badigeonne quand même assez généreusement. Après ça, le four va faire la job. J'espère que ça va fonctionner. C'est à partir de notre levure qu'on se rappelle, qu'on m'avait demandé d'essayer de vous montrer comment faire. Alors, qui était la bière, la farine et le sucre ensemble. Je badigeonne tout ça pour lui faire une petite dorure. Et avant d'enfourner, ben, ça reste que c'est des pretzels. J'ai pris du gros sel. J'aurais pu prendre du sel d'ail, j'aurais pu prendre des épices, j'aurais pu prendre la cannelle. Peut-être que la cannelle aurait brûlé un peu. Mais puisqu'on va essayer de faire ça comme dans les pretzels originales, je vais juste saupoudrer un peu de sel, du gros sel, là. Si vous n'avez pas à la maison, prenez du sel ordinaire. Amusez-vous, inventez de l'origan, du thym. Et je vais aller enfourner ça, 450, 15-17 minutes. Je les surveille pour qu'ils soient bien dorés à l'extérieur, en espérant qu'ils ne restent pas trop crus à l'intérieur. On va l'essayer ensemble, on va l'enfourner ça. OK, ça fait 15 minutes, ça semble prêt. Je vous amène ça ici, on va voir ce que ça va donner. Hop. Okay, hop. Et là, la touche finale, on va voir si c'est bon, mais avant, on va lui donner un petit oomph pour ne pas nommer un autre chef. Là. Fait que je prends mon pretzel, j'ai pris le plus beau de la gang parce qu'ils sont tous plus ou moins uniformes. Et que tout ce que j'ai fait faire, c'est faire fondre du beurre un peu et je venais le badigeonner avec du beurre comme on fait avec les vrais pretzels. OK? Et là, il y a 1000 façons de manger ça. La façon la plus simple, si vous n'avez pas du cheese whiz à faire fondre, vous prenez simplement de la bonne vieille moutarde de baseball, un petit peu de miel, mélangez ça ensemble. Ça vous donne une belle petite moutarde sucrée. C'est là qu'on va voir si ça a fonctionné. C'est chaud.
Très chaud. Peut-être un peu plus de cuisson à l'intérieur. J'aurais pu le laisser peut-être un 2-3 minutes de plus. Un peu comme votre chef. Ils sont pas parfaits, mais maudits qu'ils sont bons. Bonne journée, on passe à d'autres choses un autre tantôt. Salut la gang!